Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron-Trump, du rififi à Davos. 49-3, les LR, des socialistes comme les autres. Union européenne, la malbouffe au cœur du projet. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Denis, Michel C, Claire, Diploc, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Klaus Schwab et la grande réinitialisation. Klaus Schwab a créé le World Economic Forum en 1971 afin de mettre en place la globalisation. En 2020, il écrit La grande réinitialisation, une mise en garde. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, a mis en garde contre une fragmentation de la mondialisation et l'érosion de la coopération multipartite, appelant plutôt à une grande réinitialisation, Great Reset, pour une mondialisation plus juste, inclusive et durable. Derrière ce slogan qui peut paraître positif, il y a un projet que l'on peut qualifier de diabolique, face aux crises et aux inégalités croissantes qui menacent leur leadership et leurs projets. Point clé des mises en garde de Klaus Schwab sur la mondialisation. Premier point, fragmentation et perte de cohésion. Le gourou de Davos a souligné les risques d'une perte de cohésion sociale exacerbée par les crises comme celle des Gilets jaunes. Autrement dit, ces crises menacent leur pouvoir. Quels sont les remèdes à ces instabilités ? Vous les connaissez. Contrôle de la presse, propagande, contrôle numérique et surtout pas de référendum. Deuxième point, la grande réinitialisation. Klaus Schwab appelle le monde à être plus résilient. Ah, résilient. Il faut être donc mieux armé face aux crises. Comment ? Prenez la pandémie. Plus de pouvoir à l'OMS. Les pénuries. Le marché mondial total. Les pauvres. Un revenu universel. Un constat qui saute aux yeux. Toutes ces crises sont la conséquence directe de leur politique. De là à imaginer qu'ils provoquent des crises afin d'accélérer le calendrier de la globalisation, je sais, c'est complotiste. Et il veut également un monde plus inclusif. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec inclusif, même pas. C'est un terme orwellien, vous le connaissez, c'est le politiquement correct, la dictature progressiste, la tyrannie des minorités afin de détruire notre mode de vie et nos traditions. Voilà. Klaus Schwab conclut, il nous faut un monde plus vert. Ah, l'escrologie pour imposer la terreur climatique et le contrôle des populations. Le capitalisme globalisé est un totalitarisme. Voyons dans le détail les mesures qu'il voulait prendre. J'en ai abondamment parlé dans ces entretiens. Agenda Davos 2030-2035, fin de la voiture privée, fin de la maison individuelle, crédit carbone, contrôle des réseaux sociaux et des médias, globalisation et progressisme à la sauce Soros. Mais ironie, ironie, Klaus Schwab voulait accélérer la globalisation avant que les échecs de celle-ci soient trop visibles. Trop tard, trop tard. L'Europe, vitrine de cette mondialisation, est devenue un anti-modèle absolu. Pourquoi ? Faillite, wokisme, censure, submersion migratoire et délinquance. Cet échec fracassant a provoqué un électrochoc aux USA. Donald Trump, en somme, et dans le reste du monde, la naissance d'un monde multipolaire. Déclaration du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping lors d'une réunion au sommet de l'OCS à Astana le 4 juillet 2024. Ainsi, le président russe et le président chinois scellent leur union
et renforce le pouvoir des BRICS sur la scène internationale. Pour beaucoup, la mondialisation a échoué. Pourquoi développer l'énergie solaire et éolienne? Pourquoi l'Europe accepterait-elle de devenir un pays zéro émission si vous ne fabriquez même pas de batteries? Autrement dit, le projet de mondialisation a renforcé la zone Asie au détriment de l'Europe et rendant marginale cette Union européenne sur la scène internationale. Tout le monde partage à peu près ce constat. La Trumpisation de Davos ou la fin du dialogue global. Déserté par nombre de pays qui comptent, le Forum économique mondial est devenu le rendez-vous américain. Titré L'esprit du dialogue, cette édition signe pourtant la fin du multilatéralisme et du village global. Oui, la mondialisation, c'est fini. Il y a peut-être une question que vous vous posez. Comment l'Europe a-t-elle pu se saborder à ce point? Revenons aux origines avec Jacques Delors. Le RT, European Round Table for Industry, est un syndicat de multinationales qui a imposé les critères de Maastricht, c'est-à-dire la privatisation des services publics, le libre-échange, la monnaie unique. Et tous ces membres de l'ERT se retrouvent au hasard, pour la plupart, dans le Forum économique de Davos. Jacques Delors, le père du traité de Maastricht, est le traître parmi les traîtres. Avec ce traité, il offrait sur un plateau tous nos services publics aux fonds de pension américains. Le libre-échange, c'est la concurrence déloyale qui va pousser les entreprises à délocaliser. L'euro, vous le savez, a rendu moins compétitive notre industrie. Le résultat? Désindustrialisation massive et endettement colossal. Et l'Union européenne est depuis une colonie américaine. Et pour mener un projet aussi absurde et criminel, il faut quand même des gens bizarres. Ils sont manifestement sélectionnés. Le poudré. En 2006, Emmanuel Macron a participé à un programme de la German Marshall Fund, un groupe de pression pro-Washington financé par l'USAID, qui propose à des élites européennes de découvrir l'Amérique. Et quelques années plus tard, Emmanuel Macron rejoindra le World Economic Forum. Macron, Young Global Leader. C'est sa photo sur le site de Davos. Les conséquences. Saviez-vous que depuis 2014, 1608 entreprises ont été rachetées ou passées sous contrôle des Américains? 1608 entreprises pour un montant de 178 milliards de dollars. Il y a 3 jours, on apprenait que la chaîne de grande distribution Grand Frais avait été rachetée aussi par un fonds de pension américain. Eh oui, notre économie française est en train de se faire piller avec la complicité du poudré et de ses alliés. Une folie de plus. Sur l'image qui illustre ce tweet, Larry Fink, patron de BlackRock, remet le prix du Global Citizen Award à notre poudré national, prix qu'il mérite amplement au vu de toutes ces trahisons au profit de ses maîtres américains. Larry Fink, patron de BlackRock, est vice-président du World Economic Forum, que le monde est petit. La finance américaine contrôle le World Economic Forum. C'est pas un scoop, mais ça gêne personne? Larry Fink. In us to help shape what comes next. If the World Economic Forum is going to be useful going forward, it has to regain that trust. Et oui, ils doivent regagner la confiance pour façonner ce qui va suivre. Le Davos 2030 en somme. Emmanuel Macron a prononcé également un discours très remarqué, peut-être pas pour de bonnes raisons. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies. En ce moment même, Emmanuel Macron fait son discours à Davos. Lunettes, look d'abruti, il parle en anglais, insupportable, honteux, monstrueux. Europe, Europe, Europe. Et pas une fois le mot France. Mais dégagez-le, messieurs les parlementaires. Et maintenant, il appelle la Chine à investir en Europe. Ce n'est même plus une girouette, c'est de l'ordre de la folie. Emmanuel Macron menace la Chine de droits de douane dans les tout prochains mois.
Le président français, de retour d'un voyage officiel en Chine, estime que celle-ci doit prendre des mesures pour réduire le déficit commercial. Et vous vous rappelez, comme on l'avait annoncé, la taxe de 2 € sur les petits colis Shine, c'était bidon. Le ministre de l'Industrie semble découvrir dans cette séquence lunaire, alors qu'il sait parfaitement que la France ne peut pas taxer ceux qui transitent par l'Union européenne. La Pologne a en effet ouvert un immense espace aux colis Shine qui, ainsi, sont livrés à la France. C'est vraiment du délire. Macron joue la Chine, après l'avoir conspué, contre Donald Trump. Et le Poudré refuse l'invitation de Donald Trump. Colère du président américain. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. And do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. Alors que les reporters lui posent les questions sur le Board of Peace, Donald Trump apprend, en direct en quelque sorte, que Macron a refusé. Il rentre en rage. Personne ne veut de lui. Je vais mettre 200% de tarifs sur le vin et le champagne et il va venir. Il va bientôt être démis de ses fonctions. Les mots sont cinglants. Le maître, en quelque sorte, châtie le larbin en direct et balance les tweets du Poudré aux journalistes. Trump publie un SMS extravagant signé Emmanuel Macron à son attention. La France fustigée suite au palinodie diplomatique du président français. Trump déclarant en substance à propos d'Emmanuel Macron « Plus personne ne tient compte de lui. Il ne sera bientôt plus au pouvoir ». Macron commence son SMS à Trump par « My friend ». Pour qui connaît la psychologie d'un mania comme Trump, par-delà les tapes dans le dos, c'est évidemment à proscrire. On perd toute crédibilité. Tout au moins, c'est susceptible d'agacer, dans une relation d'importance, d'aborder avec une telle familiarité. La perception de Trump, il fait semblant qu'on est potes, mais on n'est pas du tout potes. Il y a quelques jours, donc, Macron avait publié une vidéo de lui téléphonant à Trump, je vous l'ai passé, à propos de l'Ukraine, ce qui est contraire à tous les usages diplomatiques. Trump lui répond en publiant des captures d'écran de SMS. Macron nous ridiculise et en plus il est un paillasson. Mais dégage! Trump annonce également qu'il ne se rendra pas au G7 à Paris. On l'a bien compris, Macron parade dans les médias pour se donner l'image d'un résistant à Donald Trump, alors qu'il trahit les intérêts français avec constance depuis 8 ans au profit des Américains. Posture et imposture. Encore une illustration. Macron se ridiculise avec cette histoire de bazooka commercial. D'abord, ce bazooka n'est pas dans ses mains, mais dans celles de Pustula et du Conseil européen. Ensuite, jamais les Italiens, ni les Polonais, ni même les Allemands ne l'accepteront. Enfin, si ça arrivait par miracle, comment se passer du jour au lendemain de Google, Microsoft, Apple, Visa, Starlink, sans compter toute la maintenance du matériel militaire US dans les armées de l'OTAN? C'est là où l'on voit que cette chimère de souveraineté européenne n'est qu'une fable pour gogo. Et en effet, Groenland, Giorgia Meloni appelle à ne pas rompre avec Washington. La présidente du Conseil italien devrait s'opposer jeudi à l'activation du mécanisme anti-coercition, le bazooka, par le Conseil européen. Et pourtant, à la télévision, il n'y a qu'un seul mot dans la bouche des journalistes, l'Europe puissance. Coup de colère de bon ami. Avec une vision globale. Mais Yves, autres pays sont complètement soumis aux Américains. Les Danois achètent des avions militaires américains F-35. Voilà. Et même quand Trump aura pris le Groenland, ils continueront d'en acheter. Les Allemands préfèrent acheter des armes américaines que des armes françaises. Alors arrête avec ton Europe forte contre les États-Unis parce que tu n'as rien compris. Valérie Hayé. Je sonne l'alerte en conférence de presse. Face à Trump et ses menaces, le temps de l'apaisement est terminé. Nous devons assumer le rapport de force. Les atlantistes, comme vous, et en particulier votre patron, Macron, qui ont bradé notre souveraineté au profit des États-Unis, n'ont aucune légitimité à parler de résistance. Nous payons les conséquences de votre soumission. Vous êtes une des causes du problème. Vous devez partir.
Et un petit détail, un rien, un pas grand-chose, ce sont ces mêmes Européens qui ont décidé de faire la guerre à la Russie, brisant toute possibilité d'indépendance avec les USA. Vous savez, l'équilibre, cette notion d'équilibre très chère au général de Gaulle. Explication. Trump n'est pas fou, il met simplement à nu la véritable structure de l'OTAN. Les États-Unis n'ont pas des alliés, ils ont des larbins, des vassaux. Et vous croyez qu'ils vont dire quoi, les vassaux? Rien. D'autant moins qu'ils se sont rendus dépendants des hydrocarbures américains. L'addition de nos errements stratégiques est arrivée. Le gazoduc Nord Stream a sauté, on en comprend mieux les raisons. Alexandre Delval, l'Europe est aujourd'hui une zone complètement discréditée au sein du nouvel ordre post-occidental. Elle est un espace de non-souveraineté et de division qui attire les convoitises de tous les grands prédateurs, les Chinois, les Américains, les Turcs. Pour ces empires néo-prédateurs, l'Europe est un immense musée, riche et prospère, mais composé à sa tête de bisounours droits de l'homiste ou d'hermaphrodites sans squelette, sans vision stratégique et sans souveraineté. On vit vraiment une époque formidable. Vous avez tous ces dirigeants européens qui ont les mains liées dans le dos par les Américains, mais face caméra, avec la magie de la com, ils nous jouent les résistants. C'est insupportable. Le Canard enchaîné révèle ce soir que le Poudré va envoyer au moins 200 soldats français au Groenland, territoire non français et non européen, qui appartient à un pays ultra servile avec les États-Unis, le Danemark, pays qui continue même d'acheter du matériel militaire américain. Donc 8000 soldats en Ukraine, 200 au Groenland, pour quel coût d'ailleurs? Mais rien en Guyane, pillée par des groupes armés brésiliens, et on largue la Nouvelle-Calédonie. Cette politique, systématiquement contraire à nos intérêts nationaux, doit immédiatement cesser. Macron, qui joue au super résistant, veut donc cacher toutes ses soumissions, comme le Mercosur. Et sur le plan national, c'est tout aussi un désastre. Budget. 3 octobre 2025, le Premier ministre annonce qu'il n'utilisera pas l'article 49.3 de la Constitution. 19 janvier 2026, le Premier ministre choisit l'utilisation du 49.3 pour faire voter le budget. Sans parole et sans honneur. 3 octobre donc, pas de 49.3, c'est promis, j'aurai craché. Et 19 janvier, c'est un 49.3. Et le Premier ministre, vous le savez, pourra compter sur les LR. Alerte Info, Laurent Wauquiez, qui dirige le groupe des LR à l'Assemblée nationale, ne veut pas se prononcer sur la censure et étudier le budget, alors que le Parti socialiste s'est déjà couché. On parlera de sa lâcheté de tous ces politiciens dans les livres d'histoire. Mais quelle rigolade! Laurent Wauquiez et ses amis viendront pleurnicher demain sur la France tombée dans les bras du Rassemblement national, larmes dans les yeux et mains sur le cœur. Vous n'avez jamais su tenir votre place, les gars, ni tenir votre parole. Alors soyez aimables, partez, débarrassez-nous de la vie politique. Wauquiez va donc soutenir un budget socialiste. C'est ce que je vous annonçais. Grattez les LR et vous trouvez François Hollande. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, présidente région Île-de-France. Je suis très critique concernant la responsabilité d'Emmanuel Macron sur la situation nationale. Mais sur le plan international, il n'y a rien à dire. Il se bat pour l'Ukraine, pour l'Europe. Raphaël Gluglu sort de ce corps. Vous arrachez le masque de Valérie Pécresse et vous trouvez un socialiste. Les LR, des socialistes déguisés donc. Et puis Valérie Pécresse, Manu se bat pour l'Europe, oui, celle de BlackRock. Mais il ne défend pas les intérêts français. Nos collègues de la Coordination Rurale 76 ont contrôlé ce camion avec de la viande hachée de dinde sans aucune protection, sans aucune traçabilité. Immonde. Appauvrir les gens pour qu'ils ne puissent plus avoir accès à des produits de qualité. Leur faire acheter cela. Cela devient vraiment la norme. Le bœuf brésilien aux hormones, le poulet ukrainien aux antibiotiques, les fruits bourrés de pesticides interdits, les œufs aux toxines. L'Union européenne, c'est la malbouffe de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire mondial. C'est sans appel. Et de l'argent, il y en a toujours pour les autres, pas pour nos paysans. J'attire votre attention sur un autre point, étonnant, pour ne pas dire écœurant.
Le secteur viticole sud-africain a bénéficié ces derniers jours d'une subvention de 15 millions d'euros débloquée par la Commission européenne en faveur de la restructuration pour la diversité et l'inclusivité du secteur vitivinicole sud-africain. Je m'adresse aux représentants de la Commission, question que je doublerai d'une question écrite. Comment est-il possible que dans une période aussi tragique, et je pèse mes mots, pour le secteur viticole européen, cette subvention ait-elle pu être débloquée ? C'est un scandale qui constitue, à mon sens, une faute politique et morale. Il faut revenir sur ce déblocage. Visiblement, pour certains fonctionnaires bruxellois, l'avenir de la viticulture européenne semble davantage se jouer du côté du Cap de Bonne-Espérance que du côté de l'estuaire de la Gironde ou du bassin méditerranéen. Les viticulteurs apprécieront. De quoi légitimement se poser la question suivante. Aux mains de qui est réellement tombée l'Union européenne? Quant aux agriculteurs qui luttent pour leur survie, ils sont matraqués par la police. Matraque en main, les CRS s'attaquent aux paysans. Mobilisés à Strasbourg, les agriculteurs de la Coordination rurale 67 viennent d'être chargés par les CRS alors que la FNSEA ne connaît pas la même répression à quelques mètres. Pour conclure cet entretien largement consacré à l'Europe, le discours de J.D. Vance sur la mondialisation. Pendant que la France continue de recycler des politiciens de carrière qui ont ruiné la France, J.D. Vance vient de démanteler toute l'idéologie du mondialisme. On ne peut dissocier la fabrication des objets de leur conception. Lorsque vous délocalisez votre production manufacturière, vous n'exportez pas seulement des emplois, vous exportez surtout du savoir-faire. Vous perdez vos compétences, vous perdez les chaînes d'approvisionnement, vous perdez l'innovation et finalement, vous perdez votre souveraineté. Pendant que les pays qui construisent des choses apprennent à les améliorer, ils absorbent le savoir-faire, développent l'écosystème, puis vous le transmettent. C'est exactement ce qui s'est passé. La mondialisation n'a pas profité à tout le monde. La mondialisation a ravagé l'Occident. La main-d'œuvre bon marché n'est pas un progrès, c'est une alignation, un raccourci qui remplace l'innovation par la dépendance. Au lieu de construire des systèmes plus intelligents, les élites ont importé des travailleurs moins chers. Au lieu d'investir dans la productivité, ils ont privilégié la baisse des salaires. Au lieu de renforcer les nations, ils les ont vidées de leur substance. Et maintenant, regardez les résultats. Stagnation de la productivité, effondrement de l'industrie, des communautés meurent, l'objectif national s'évapore. Notre classe politique n'est pas seulement corrompue, ils sont intellectuellement en faillite. Et c'est pourquoi l'Occident est en train de perdre la bataille mondiale. Et ce n'est pas cette nouvelle dans les Échos qui va contredire J.D. Vance. L'inquiétant record des défaillances d'entreprises. Champion mon frère, un seuil historique a à nouveau été franchi. Aucun territoire n'est épargné. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec le larbin du mois. Groenland, Emmanuel Macron est attaqué par le président Trump, précisément parce que Macron est un rempart. Il est celui qui mène au nom des Européens le combat pour le respect de la souveraineté. Mais cette propagande, c'est invraisemblable. Sonia Mabrouk. Peut-on vraiment résister à Donald Trump quand on cède tout à Olivier Faure ? Boum ! Bien dit. Donc si j'ai bien compris, les Européens doivent maintenant acheter des armes aux Américains pour défendre le Groenland des Américains ? Le Poudré quand même, quel farceur. Le Poudré répond à la menace de Trump d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et champagnes français. Il ne faut pas se laisser impressionner et on protégera tous nos producteurs. Un peu comme les agriculteurs ? Prochaine étape, Macron se laisse pousser la moustache et l'écart avec un dictateur moyen de pays en voie de développement complètement corrompu sera alors minimal. Les socialistes dans toute leur splendeur. Boris Vallaud, vous savez, le mari de Najat. Les annonces du premier sinistre permettent d'envisager la non-censure. C'est magnifique, non ? Ils sont tellement forts, ces socialistes, quand tout part à Vallaud. Attention, jeu de mots. Naïma Mfadel.
Les écologistes bobos repus. Ils bloquent une usine à saumon en Gironde, refusent les bassines d'eau, combattent les poulaillers, veulent réduire l'élevage bovin à cause des flatulences, puis dénonceront le Mercosur et l'agriculture sacrifiée. Ils sont le problème, empêchés de produire ici, importer sans normes, s'indigner ensuite. Nouvelle manifestation dimanche contre l'implantation d'une usine à saumon en Gironde. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Il ne s'agit pas d'une usine, mais d'une ferme dans laquelle on pratique la pisciculture, élevage de poissons. Philippe Béchade réagit. Oui, mais les escrolos approuvent la présence de vaches en plastique au salon de l'agriculture pour remplacer les vraies. Du coup, lors de la traite, ça va donner quoi? Des seaux de billes de polystyrène? Claude Maluret s'attaque à Donald Trump. Sa politique extérieure est celle d'un enfant de 4 ans qui pleure pour obtenir le baigneur vu dans la vitrine et qui le jette 3 jours plus tard dans une malle. Claude Maluret est très fort pour les punchlines. Le problème est que son passé est en totale contradiction avec ses paroles. Il a accepté que l'on brade Alstom et notre technologie stratégique aux Américains et a à peine protesté quand nous étions espionnés jusqu'au sommet de l'État par Washington, etc. Didier Maisto, bof, même sur les punchlines, il est très faible. C'est convenu, lourdingue, et en plus il se croit drôle et spirituel. Ce type est une abjection morale, physique et intellectuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.